Eh bien, bonjour Bégonia et Tristan. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir donc les responsables de Udot qui vont nous parler de la plateforme, de leurs évolutions, de leur parcours. Donc on a, je pense, un entretien vraiment intéressant. Peut-être commencer, si Tristan, tu le veux bien, honneur aux dames par Bégonia pour se présenter, et ensuite on parlera de ce que de ce que tu as apporté dans le secteur, de ce que tu fais. Donc Bégonia. C'est Bégonia. Je suis responsable commercial et un peu marketing du produit Udot. J'ai commencé auprès d'Udot en développant les marchés hispanophones. Et depuis cet été, je chipote un petit peu tout avec Tristan. Voilà. Génial, merci. Et donc Tristan, alors là, je crois il faudrait les 20 minutes de l'entretien pour que tu présentes tout ce que tu as fait, parce qu'on a eu pas mal d'entretiens, mais pour l'instant, jamais un entrepreneur comme toi qui a beaucoup d'activités. Donc je te laisse te présenter, peut-être avec un focus sur la partie nom de domaine, parce que sinon, en tant qu'entrepreneur, j'imagine que tout le monde connaît déjà ce que tu as fait. Bon, bah, effectivement, voilà, j'ai fait deux, trois choses. J'avais commencé par Pricey, j'ai aussi voilà, un fonds d'investissement, un coworking, différentes choses. Et donc, la partie intéressante aujourd'hui, c'est DomeRaider, le produit Udot, qui a été créé en 2013 et qui, du coup, est historiquement un acteur spécialisé dans le drop catching de noms de domaine expirés, qui a ensuite étendu son activité sur la blockchain et puis sur des nouvelles choses qu'on va voir aujourd'hui. Super. Alors justement, je ne voudrais pas qu'on parle de tout, mais il y a quand même par curiosité votre installation à Clermont-Ferrand, et je pense que vous êtes la plus belle boîte de la région. Mais ce cowork qui est quand même assez impressionnant, en tout cas les images, le nombre d'entreprises, est-ce qu'il y a dans la région une belle boîte? On connaît OdoSwitch qui est à Clermont-Ferrand, je crois. Est-ce qu'il y en a d'autres, ou c'est dans l'écosystème du web, hein? Parce que je pense que dans l'Internet, c'est très large, mais dans le web, est-ce que vous avez des entreprises intéressantes que vous hébergez ou qui sont voisines? Alors, on en a beaucoup en fait, hein. Mine de rien, l'écosystème de Clermont-Ferrand, il est quand même assez riche. On a plus de 80 entreprises à Turing 22. Et alors, voilà, je veux pas citer de nom en particulier parce que du coup, on va pas créer des jalousies, mais il y a beaucoup de très belles boîtes et beaucoup de startups. On a beaucoup de startups aussi installées dans les locaux au sein du village Baïséa, donc qui sont accélérés, qui sont en pleine croissance. Et il y a de très, très belles réalisations. On a un écosystème qui s'est très fortement dynamisé au cours des dernières années. Très bien. C'est quand même vous les plus gros, j'imagine, non? Dans la région, il n'y a pas un autre acteur qui porte avec vous à peu près de la même taille cet écosystème? Alors, je ne crois pas qu'il y ait un classement en termes de nombre de tailles, mais il y a vraiment de très, très belles boîtes dans la IT, dans le numérique, dans le digital. Super. Alors, on va parler de Udot, que tout le monde connaît, enfin les gens qui nous écoutent. Ce qui m'a le plus frappé, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement le biz, mais c'est aussi les ressources humaines. Et j'ai le plaisir de connaître pratiquement tout le monde, par hasard chez Udot, et systématiquement, on a des gens qui sont assez différents du profil classique. Hein, le SEO classique, il est passionné, il est technique, il est super, mais c'est beaucoup de testostérone, assez geek. Et chez vous, je vois que les qualités humaines de tous les gens que j'ai rencontrés, alors ils sont bons techniquement, mais ils ont aussi autre chose, profil international, des qualités humaines. Est-ce que c'est une volonté d'avoir recruté des gens avec ce type de qualité peut-être pour les autres entreprises du groupe, ou alors c'est le hasard des recrutements? Pourquoi est-ce que tu as cette caractéristique de tes RH? Alors, j'ai la chance d'avoir une DRH qui, du coup, est très, très sensible à ces sujets-là et qui fait d'excellents recrutements pour l'ensemble du groupe. Et voilà, il n'y a pas de ciblage particulier, mais vraiment une volonté de choisir les gens qui vont se sentir le mieux dans le pod, dans les pods, dans tous les postes qu'on peut proposer, qui vont être les plus à l'aise, qui vont s'y épanouir. Et voilà, il n'y a pas de secret particulier. Super. Ben, moi, en fait, je pense que vous connaissez aussi Rocket Link. Ça fait longtemps que je suis dans le secteur, et il y a assez peu d'équipes finalement qui sont comme les vôtres avec ce type de qualité. Rocket Link, c'est un petit peu pareil, un peu le même genre de profil. Et pour nous consommateurs, c'est quand même assez agréable d'avoir des échanges qui dépassent simplement la prestation, voilà, l'email. En tout cas, félicitations pour ça. Et je suis sûr que dans les commentaires, les auditeurs seront d'accord. J'ai une petite question maintenant sur le côté international, parce que le marché FR du Snap, on le suit grâce à vous. Maintenant, votre force, c'est d'avoir été aussi à l'étranger. Alors, est-ce qu'il y a des spécificités? Donc, Bégonia sera peut-être pour l'Espagne, pour l'Italie, pour l'Angleterre, pour, je sais pas, les Pays-Bas, les autres pays que vous faites. Est-ce qu'on aime les domaines SEO autant qu'en France ailleurs? Est-ce que les gens sont prêts à payer aussi cher? Est-ce que le marché grossit aussi? Parce que j'ai l'impression que chez nous, il grossit. Est-ce qu'on a quelques infos sur le marché européen, du coup?
Peut-être déjà le marché hispanophone. Déjà, bon, les marchés, je pense que le marché français il est assez mature en tant que sur les noms de domaine inspirés avec autorité SEO. Et que pour l'Espagne, on a commencé, nous, à ouvrir beaucoup de portes avec nos événementiels et à capter l'intérêt. Et ce qui a fait que on a un peu réveillé un marché qui, à mon sens, était un peu endormi et un peu, voilà, qui ne gardait pas le potentiel des ventes SEO, qui restait très dominé. Et on a vu apparaître des acteurs dans les secteurs et des nouvelles licences qui nous ont permis de voir que le marché, oui, avait un attrait qui s'est réveillé en fait. Voilà. Mais on va dire qu'il est débutant. C'est vraiment un marché où les noms de domaine inspirés avec autorité SEO commencent à se valoriser, à comprendre l'utilisation de domaines et nous, on aide et on pousse la visibilité des domaines avec autorité SEO sur place. Oui. Super. D'autres marchés peut-être? C'est vrai que le marché français reste aujourd'hui, historiquement, je pense, un de ceux qui sont les plus développés en Europe. C'est intéressant de voir qu'en volume, c'est significatif. Et effectivement, comme l'a dit Bégonia, alors après, bon, pas de chance pour nous, mais quand on a commencé à arriver sur des marchés, ils ont eu tendance à se réveiller un peu après et à voir émerger de nouveaux concurrents. Ça a été le cas notamment en France où on a eu la chance d'avoir au début une position assez hégémonique et puis après, il a fallu partager un peu avec les concurrents. Donc bon, c'est très bien pour le consommateur, mais ça fait un vrai challenge pour le développement international. Alors, donc, dans les concurrents que vous avez, je pense que c'est assez stimulant parce qu'on se rend compte que c'est des domaineurs qui ont une grande expérience de la récupération des noms de domaine expirés et qui ont des stratégies, par exemple, pour récupérer les meilleurs noms, comme fait Domain Order avec les enchères avant. Mais on a l'impression que c'est quand même vous qui récupérez pratiquement tout le temps les domaines qui ont le plus de valeur. Donc, ma question est, est-ce que vous les choisissez? Parce que vous avez énormément de commandes et c'est difficile de savoir quels sont les domaines qui vont bien fonctionner, ou alors est-ce que vous avez peut-être un peu plus de savoir-faire? Comment vous faites pour avoir les domaines les plus chers ou ceux qui vont terminer le plus cher aux enchères? C'est vrai que c'est vraiment le sujet technique d'optimisation du Snap. C'est vraiment notre sujet de prédilection depuis maintenant vraiment le début. On a la chance d'avoir une très très belle équipe technique et du coup on passe beaucoup de temps à essayer d'améliorer en permanence les algorithmes de Snap. Donc on a plusieurs, même au sein même de notre équipe technique, on a plusieurs équipes qui du coup se font concurrence elles-mêmes, se partagent le nombre de licences ou de slots dont on dispose pour benchmarker des solutions et des techniques de Snap différentes et les faire s'affronter entre elles et voir laquelle fonctionne le mieux. Donc effectivement, en termes de priorité de stratégie, on a tout un système qui effectivement donne le maximum de priorité sur les domaines qui ont le plus de valeur pour optimiser les chances de le récupérer. Donc c'est tout un équilibrage qui se fait au quotidien en fonction de la valeur potentielle de chaque domaine. D'accord. Je ne sais pas si vous avez vu il y a 2 semaines la vidéo de Michael Vigreux qui expliquait que la volonté de l'AFNIC, c'est d'éviter qu'on récupère les noms de domaine avec les bureaux OPP ou la location, que ça serait plutôt la licence FR Rush qui devrait vraiment de la référence. Et ce n'est pas encore tout à fait le cas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous utilisez à peu près tout, non? Les snappers ne sont pas limités à FR Rush parce que ça ne fonctionne pas suffisamment ou si déjà? Alors aujourd'hui, on est, nous, clients historiques depuis le début, depuis que ça a été lancé par la FNIC, du FR Rush. Aujourd'hui, contrairement aux d'autres solutions de référence comme celle du DENIC en Allemagne, dans laquelle vraiment le système de Rush est absolument exclusif et permet vraiment d'obtenir les noms de domaine, malheureusement, celui de la FNIC n'est pas encore à ce stade-là. Aujourd'hui, dès qu'on commence à augmenter un petit peu le nombre de requêtes, les performances s'effondrent et du coup, on ne peut pas se permettre de ne travailler qu'avec ça. On est obligé de jongler avec les différentes solutions techniques qui sont à notre portée pour essayer d'avoir les meilleures performances. Super. Alors, j'ai une question. En fait, la partie technique, on voit que vous êtes vraiment au point. Ce qui m'étonne, parce que c'est assez bien maîtrisé dans le groupe, mais peut-être un peu moins pour Udot en particulier, c'est la partie communication. Parce que comme vous êtes pas, enfin, vous savez bien, les SEO sont attachants, adorables, etc., mais ils peuvent s'énerver très vite. Et finalement, la communication vis-à-vis de cette population, enfin, à l'égard de cette population doit être bien maîtrisée, notamment lorsqu'il y a des choses un peu négatives à annoncer. Et comme toutes les entreprises, vous avez des fois des changements défavorables pour les clients et on ne les annonce pas, on ne les commande pas. Est-ce que c'est une volonté de laisser faire le temps ou alors
Enfin, pourquoi il y a assez peu de communication par rapport à ces aspects? Alors, c'est vrai que jusque-là, on n'a pas été, c'est pas forcément la partie sur laquelle on a été les meilleurs, ça c'est sûr. C'est aussi pour ça justement que notamment Bégonia nous a rejoint sur cette partie communication et marketing. C'est l'occasion pour nous de remettre à plat la façon dont on fonctionne, retravailler la façon justement dont on communique avec nos clients. Il se trouve qu'effectivement, on est en plein actuellement dans une très grosse transition de notre produit. Hein. On est vraiment sur un changement de fond même de notre métier. Et là, pour le coup, effectivement, on a vraiment la volonté cette fois-ci de l'annoncer de manière très claire, suffisamment en amont pour permettre à nos clients justement de pouvoir les accompagner dans cette transition. D'accord. J'imagine qu'il y a la partie blog maintenant, PBN, puisque c'est vraiment la mode et que vous êtes en train de le proposer. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres évolutions? Je vois tout le monde qui fait de la vente de liens. Et aujourd'hui, nous, on se rend bien compte que moi, je préfère largement les domaines, mais c'est 10 fois plus facile de vendre un lien qu'un domaine. Et le marché, quand on voit les 20, 30, 40 plateformes qu'il y a, sont là et vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, est-ce que vous allez évoluer peut-être des blogs vers autre chose? Quelles sont les choses qu'on peut dire? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas encore tout dire par rapport au changement à venir. Alors, au souci, on peut en parler, il n'y a pas de souci. En fait, tu l'as dit, il y a aujourd'hui une très grosse tendance à la montée de la vente de liens et justement, il y a déjà beaucoup de plateformes de référence sur ce marché. Donc, on a estimé aujourd'hui qu'on n'avait pas forcément de pertinence ou d'éléments à venir amener spécialement en plus sur ce marché. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que sur ce marché du lien, il y a beaucoup d'acteurs, des agences web, des spécialistes justement de la création de liens, du marketing, qui aujourd'hui peinent à développer suffisamment leur propre réseau de PBN et les outils dont ils ont besoin pour gérer tous ces liens, gérer cette vente de liens. Et en fait, on va tout simplement venir nous positionner en solution pour ces gens-là. On va leur amener une solution qui leur permet de facilement et rapidement et surtout de manière très qualitative déployer et gérer au quotidien des réseaux de PBN dans lesquels notre mot d'ordre, c'est de faire du sur-mesure, ultra performant et sans footprint. Ça, c'est un point extrêmement important. Et en fait, notre solution, ça va être celle-ci. Demain, le produit UDOT va vraiment se transformer. Il n'y aura plus, tel qu'on les connaît aujourd'hui, du tout de précommande. Il n'y aura plus non plus de vente aux enchères. Ça, c'est un tournant très important. On va se concentrer à 100% sur une offre sans engagement, sans investissement initial, 100% souple, qui permet de se concentrer sur son métier. Très bien, c'est une annonce vraiment intéressante. Merci de l'avoir évoqué. C'est pour quand? Est-ce qu'on sait déjà j'imagine que ce n'est pas quelque chose qui peut se lancer du jour au lendemain, faire des tests. Vous avez une idée du changement, enfin de la date à laquelle le changement sera effectif? On vise à lancer début de l'année prochaine. Mais encore une fois, moi, je tiens à faire les choses bien et vraiment à avoir un produit qui soit bien ficelé et pouvoir aussi préparer en amont la transition et l'accompagnement auprès des clients. Je dirais même qu'il y a des fonctionnalités qu'on va pouvoir intégrer, que je sais que ce sont des attentes depuis longtemps des clients, comme tout ce qui est les alertes personnalisées, c'est-à-dire de pouvoir cibler une thématique spécifique et pouvoir être proposé, c'est pouvoir proposer des domaines lorsqu'ils sont disponibles et pas forcément lorsqu'ils sont en phase d'expiration, mais lorsqu'ils sont déjà disponibles. Voilà. Parfait. Je crois qu'on a fait le tour et je ne vais pas prendre davantage de votre temps parce que je sais qu'on bosse beaucoup chez UDOT. Merci vraiment de toutes ces infos. Et puis peut-être quand l'annonce, vous savez, quand ce sera effectif, on refait une petite présentation et puis vous nous expliquerez en détail voilà, comment ça fonctionne, qu'est-ce que le marché peut en tirer, voilà, qu'est-ce que ça va apporter, les tarifications, parce que on a vraiment besoin de solutions comme dans le sens de ce que vous proposez. Donc, c'est une excellente nouvelle. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, David, et à très bientôt, avec plaisir. Merci. Au revoir. Allez. Au revoir.